La matinale Toxin continue et se poursuit ce matin et j'ai appelé l'ami Laurent Firode. Laurent, comment vas-tu? Bien, très bien, impeccable, ravi d'être là. Hein. Eh ben, merci à toi d'être sur Toxin parce que tu as commis encore un nouveau film. Alors, Oui. on va faire comme chez Michel Drucker. On va dire que en 25 ans de carrière, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un mauvais film, jamais lu un mauvais livre, euh, jamais, écouté un mauvais album. Formidable, c'est génial. Mais non, bien sûr, Laurent Firode, toi, tu viens de sortir un nouveau film. Et on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu les 3 volets du monde d'après. On t'avait reçu sur Toxin notamment pour en parler. Il y a eu également ce livre-là, il faut aussi le noter, Bien Bruno sûr. Lafourcade, que tu as coécrit avec Bruno Lafourcade, qu'on a reçu, main basse sur le cinématographe, Laurent Firode, aux éditions La Mouette de Minerve. Ouais. Rapidement, le livre, Laurent, c'est franchement au piment de Cayenne, ce livre-là, on l'a lu, on en a parlé ici. Oui, c'est redoutable. C'est-à-dire qu'on démonte toutes les fadaises que l'on dit sur le monde du cinéma, comme quoi c'est un monde magnifique, merveilleux, tout le Ouais. monde s'adore, etc. On voit qu'il y a une gabegie d'argent épouvantable, c'est donné Mm. toujours au même. Enfin bref, voilà. Donc on démonte plein de choses avec que des anecdotes Ouais. parfaitement vraies. Hein. Donc la grande majorité, ce sont des histoires qui nous sont arrivées. Mm. Et je tiens à dire que depuis hier, je ne sais pas pourquoi, eh ben j'en suis ravi. Le livre est numéro 1 dans les dans les ventes Amazon pour dans la case Oui, cinéma. cinéma. Donc voilà, Cinéma, non, cinéma. mais. C'est quand même Enfin, pas mal, je trouve, parce que c'est un livre qui a été fait vraiment comme ça, qui est vraiment anti-système. Hein, donc forcément, on n'aurait pas pu être dans une maison ouais. d'édition classique, hein, bien sûr. Donc, Non, non, mais bien bien entendu. sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il est redoutable, tu le disais, plein d'anecdotes. Il y a beaucoup aussi de l'envers du décor du cinéma. Entre les déclarations des matinales de France Inter ou de Quotidien ou d'autres, où ces gens viennent prêcher la bonne parole. Je pense d'ailleurs à Marion Cotillard pour les Oui, initiés, qui est toujours en train de vouloir nous faire sauver la planète et qui fait des allers-retours en jet, en première classe business lounge et d'autres. C'est bien sûr. intéressant de voir finalement ce qui se passe dans le cinéma, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même, franchement, on va dire inadmissibles ou ignobles pour notamment les petites mains. Tu le sais, tu as été réalisateur pour de grandes productions, pour les petites mains qui travaillent sur les tournages. Hein. C'est atroce. Il y a une hiérarchie sociale épouvantable. Donc, Mm. c'est vraiment redoutable. Moi d'ailleurs, à une époque, j'étais lecteur au CNC, donc j'étais vraiment Ouais. dans le milieu, Mm. dans le centre du système. Et je me suis fait virer parce que j'ai ouvert ma gueule. Hein. Je leur ai dit, Ouais. j'en ai marre que le CNC finance des films Mm. pseudo-sociétal machin où on montre toujours une star qui sera payée 1000 fois, voire 10 000 fois plus que le pauvre stagiaire Ouais. qui lui se lève à 6 heures du mat et qui va rentrer à minuit. Donc je leur dis, il faut déjà balayer devant sa porte et Mm. après peut-être songer à faire des films sur des sujets sociaux, en Mm. fait, je dirais. Et bien Mm. sûr, ils m'ont viré illico Ah bon? presto, j'ai Eh ben, entendu, ouais. forcément. Mais bon, je l'ai dit quand même, voilà. Voilà. Ouais. Il Je me fallait le souviens dire. qu'on avait eu une conversation, Laurent, et je te remercie d'être là ce matin, chers amis. N'hésitez pas à partager, à liker, bien entendu. Laurent Firode est avec moi, réalisateur, vous le connaissez. On va parler aussi de tes sketchs. Tu balances pas mal de sketchs, hein. C'est les véritables exocets, les trucs. Ça frappe sur Twitter. Ça fait bugger l'algorithme, d'ailleurs. Ça fait bugger l'algorithme. Mais je me souviens que tu avais relaté à notre antenne, notamment des discussions que tu avais eues chez France Télévisions. Je rappelle que le budget, l'audiovisuel public. Alors, si Michel Barnier voulait faire des économies, c'est entre 4 et 5 milliards par an, le jeu visuel public. Exactement. Déjà, on C'est une arrête là. petite Ça serait info que je formidable. donne comme ça au passage. Et tu avais entendu des trucs, je crois chez France Télévisions notamment, des trucs, des analyses qui étaient incroyables sur les Français notamment. C'est épouvantable parce que moi, je me souviens, j'avais une série pour France 3, un début de série, et la directrice de la fiction de France 3 Mm. avait dit clairement, bah, de toute façon, ton film, c'est un film qui parle de la bouffe, c'est bien parce que nous, notre tranche d'âge à France 3, c'est 80 balais, ils n'ont plus rien dans la vie, ils n'ont plus que la bouffe, donc fais un film sur la bouffe. Il y avait un mépris du Mm. public, mais incommensurable, un truc de fou, quoi. Ils Ouais. prennent vraiment les gens pour des cons et de la merde. Vraiment, je le dis, quoi. C'est Mm. atroce, mais c'est Ouais. en grande partie pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté le système. C'est pas Ouais. possible, quoi. Une telle arrogance, une telle, tu vois. Ouais. C'était Ouais. Ah ouais, c'était ouais. à gerber, c'était à gerber, en fait. Voilà, donc stop, Ouais, quoi. on est même, c'est littéralement du mépris de classe. Hein. Il y a pas Oui, d'autre mot. On va complètement, pour c'est aller ça, même plus bien loin. sûr. Bien sûr, c'est ça, c'est du Mm. mépris de Ouais. classe D'ailleurs, on voit les absolu. séries sur Netflix et d'autres, pas que le service public, mais on voit, et à la lumière de ce que tu dis, je vous invite, chers amis, à acheter le livre, bien sûr, de Laurent Firode et de Bruno Lafourcade, même bas sur le cinématographe.
sur les séries du service public France Télévisions, c'est manichéen à mort. Il y a toujours les mêmes personnages, les mêmes trucs, les mêmes ficelles. C'est fou, ça crève l'écran en fait, et pas dans le bon sens du terme. Mais c'est un truc de fou, ça. On voit une image du film, on sait déjà tout ce qui va se passer. Ouais. De toute façon, ce sont des films de propagande en fait, hein, Ouais. de propagande pour Macron, pour l'État, enfin pour tout. Quoi. C'est un truc atroce. Quoi. Ça pue vraiment. Donc coupez votre poste télé et allez voir des films ailleurs en fait. Voilà. Il existe des films quand même libres. Et moi, j'essaie d'en faire aussi. Voilà. Ben, tant mieux, parce que ce nouveau film est un succès. On va en parler rapidement. Je voulais qu'on parle rapidement de ces sketchs-là. J'ai vu le sketch. Alors, le sketch je l'ai regardé ce matin avant de prendre la matinale. J'ai vu le sketch de la tarte aux pommes. Il est absolument formidable, ce sketch-là. Mais regardez-le, le sketch de la tarte aux pommes est formidable, quoi. Et tu en envoies beaucoup, hein. Tu en as tourné beaucoup et tu les publies régulièrement. Ouais, j'en tourne chaque semaine, en fait. Hein. Chaque semaine, j'en tourne deux ou trois. Et voilà, là, j'en ai encore en réserve. Là, je viens de finir le montage de deux. De nouveau. Donc voilà, je publie. Et j'ai d'autres projets aussi. Hein, d'autres projets qui vont envoyer du lourd. Voilà, un sitcom humoristique. Mais attention, ça sera pas Plus belle la vie, mais ça sera plus Boche la mort, je pense, un truc comme ça. Un truc, un truc qui va aller à l'encontre du système, vraiment, complètement. Et là, j'ai un projet de film aussi qui va relater un peu. Je vais revenir à tout ce qu'on a vécu sous Macron. Donc, on va faire une sorte de récapitulatif humoristique avec les moments marquants. Donc, ça va être un film. Voilà, c'est une œuvre à la George Lucas qu'il faut faire à peu près. Hein, je suis d'accord avec toi à peu près, en effet. Ouais. À mon avis, en tout cas, merci beaucoup, Laurent Firot d'être là ce matin avec moi. Merci. Merci à vous de suivre Toxin. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker. Et bien sûr, jetez-vous sur Le Monde d'après. On n'en a pas parlé. On avait déjà parlé de ça avec Laurent. Le Monde d'après 1, 2, 3. C'est vraiment des films absolument, vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, nos confrères de Causeur, dont François, Xavier Azalbert, qu'on salue ce matin, et de Causeur aussi, hein, on fait pas mal de choses dessus. Donc, on est très content, bien entendu, quand on parle de ces films-là. On te reçoit ce matin, cher Laurent, après cette longue introduction sur ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Un livre. Alors, il vient de sortir en salle, hein, c'est très récent, en début du mois de septembre, c'est ça, hein? Absolument, il est sorti le 4 septembre. En salle. Bon, voilà, il est à Paris pour l'instant. On cherche des salles en province, mais on peut le trouver en DVD déjà. Hein. Il suffit d'aller sur mon site. Donc, mon site, c'est firot.com, c'est tout con. Il suffit de taper mon nom sur Google et ça va arriver tout de suite, ou sur un autre, n'importe quoi. Enfin, ça va arriver. Et vous aurez le lien aussi pour trouver les DVD si vous êtes en province ou trop loin en banlieue pour venir à Paris le voir. Mais sinon, si vous êtes à Paris ou proche de Paris, sachez qu'à chaque projection, je suis présent pour faire un débat, pour parler avec vous, pour faire des rencontres, pour qu'on puisse parler du film, du cinéma en général et de la liberté d'expression chez les artistes aujourd'hui et ce qu'on propose au public aujourd'hui. Quoi. Je pense qu'il faut se révolter et voir un peu comment. Il faut un tout petit peu bouger. Quoi. Et là, pour le moment, franchement, Nicolas, toi, j'ai fait déjà 6 débats avec le film et franchement, les gens étaient vraiment très content enfin de voir déjà de nouvelles têtes, parce que moi je ne prends pas des têtes d'affiche, des bankable qui me cassent les couilles et qui cassent les couilles de tout le monde. Je prends des comédiens professionnels, très professionnels, mais avec beaucoup de talent et que j'estime beaucoup et qui sont comme ça au moins, voilà, qu'on peut voir dans de vrais rôles intéressants. Et aussi, je fais des films qu'on ne peut pas voir ailleurs, en fait. Hein, voilà, parce que je sais pertinemment que ce sont des films qui n'intéresseraient pas le système, ce ne sont pas des films de propagande à la con, etc. Donc, j'essaie d'avoir un regard libre d'artiste sur notre monde aujourd'hui. Et effectivement, on a les premières séances, je crois que c'était le week-end dernier notamment, il y a eu des vidéos sur Twitter qui ont été faites. Il y a encore beaucoup de monde, les gens font la queue, c'est assez incroyable. Hein, c'est vraiment cette appétence, on en parle à chaque fois, Laurent, mais c'est vraiment une source d'espoir. Je sais que nos téléspectateurs souvent se disent, il y a beaucoup de gens qui réagissent pas. Enfin, à Paris, faire des films comme ça et avoir des queues interminables pour venir voir ton film. Enfin, je pense à un moment donné qu'il faut que ça nous donne de l'espoir, me semble-t-il, Laurent. Quel est ton regard là-dessus, toi? Oui, non, c'est sûr. Non, ça donne de l'espoir, ça donne beaucoup de force, mais c'est un combat permanent, hein, tu vois, sans des médias comme le tien et quelques autres, trop rares hélas. Hein, donc
les gens ne savent pas que mon film existe, par exemple. Ouais. Voilà, le problème, il est là surtout. C'est-à-dire qu'on est complètement occulté. Bon, heureusement, j'ai réussi grâce au monde d'après 1, 2, 3, etc. et à mes sketchs, tout ça, d'avoir une petite communauté autour de moi qui me suit. Mais c'est une lutte de chaque jour pour arriver à se faire connaître. Ouais. Voilà, mais c'est super compliqué parce que le système il est là pour t'écraser la gueule. Ouais, 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 ouais. Ah, nous sommes d'accord. Voilà, Oui, tu oui, sais très bien, toi aussi. Toi, voilà, de toute façon, je veux ouais. dire, ça marche comme ça. Donc déjà, on n'a aucune subvention, on n'a aucune thune, et en plus, les médias mainstream qui soi-disant devraient peut-être être ouverts vers une autre forme d'art, en fait, que ce soit en littérature, cinéma, etc., bah, ils ferment les portes. Hein. Si tu fais Ouais. pas partie du clan système, etc., Ouais. ils arrêtent tout, tu n'existes pas. Donc c'est une lutte, mais en effet, c'est vrai que le film, là, pour l'instant, écoute, il y a du monde, et surtout, ce qui me ravit, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent voir le film. Soit ça, c'est très bien, mais moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les gens sont heureux en sortant du film. Oui, bien sûr. Voilà, voilà, Ouais, ça ouais. c'est le truc vraiment. Ça, moi, en tant que réalisateur, tu vois, c'est vraiment ce qui me fait vraiment plaisir, quoi. Bah, il me dit, c'est un film qui donne de l'espoir, que voilà, sans être mièvre, puéril. En tout Ouais. cas, voilà, c'est un film qui parle, en fait. C'est un film. Oui, le sujet est assez ambitieux, hein. Donc, comme le Oui, parce que je veux qu'on en parle, Laurent. De quoi bien on sûr. parle dans ce film-là? De quoi on Ah, voilà, parle? Alors, je remets bah, l'affiche. bien sûr, Allez bien le sûr, bien voir. sûr. Bah, voilà. Ceux qui se voient et ce qui ne se Et voient pas, à voilà, Paris en salle et en DVD pour tout le monde déjà disponible. Voilà, voilà, vous le tout à savez. fait. Ouais. Donc, bah, ça parle en fait de tout ce qu'on ne voit pas dans notre vie. C'est-à-dire que chacun, on a une vision qui est vachement tronquée de notre vie. Et en fait, le film montre, avec un regard poétique et réaliste, tout ce qui nous échappe. Je dirais, en fait, le, le sujet ressemble un peu au film Le Monde d'après, parce que Le Monde d'après, on nous a dit attention, regardez la maladie mortelle, le vaccin sauveur, etc. Quand il fallait regarder à côté pour voir le vrai. Ouais. Donc, mais c'est partout pareil. Il ne faut jamais regarder là où on vous dit de regarder. Le film Ouais. il parle de ça, le film en fait. À travers plein d'histoires, on voit qu'il faut toujours regarder dans l'ombre et regarder ce qui est caché. Voilà. Donc voilà, donc c'est là où il y a des choses importantes pour soi et pour les autres. En tout cas, ouvrons-nous au monde et cessons d'être des moutons. Voilà. Et la construction, tu l'as pensé comment, la construction, Laurent? Tu es Du sur la film, scénette, on est sur un. Il est court, il est court, pas oui, court, mais il fait 1h20 le film, 1h20, 1h20. c'est ça à peu près. Voilà, Hein. Ouais. 1h20, ça a été tourné à Montmartre. Donc on suit une personne qui recherche une autre personne et dans cette quête, on va croiser beaucoup de personnages qui en fait, leur vie, ils échappent à leur vie parce qu'ils ont une vision tronquée, Ouais. trop centrée sur eux-mêmes. Et en fait, nous, spectateurs, on a une vision globale et on va s'apercevoir que tous ces personnages sont reliés entre eux dans une synchronicité, un peu, je dirais, l'effet battement d'aile dans les Oui. papillons. Tu vois, Ouais, ouais. ça marche un peu sur ce principe-là. Donc, c'est un peu un conte très réaliste, un peu dur parfois. Il y a aussi beaucoup d'humour. J'ai mélangé les deux, un peu à la Chaplin, hein, sans me vanter. Ouais. J'essaie de faire ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, quoi. Donc, et les gens en ressortent, et c'est là où j'étais vraiment ravi. Ils en ressortent en disant, ah bah, maintenant, je vais voir le monde différemment. Merci. Ouais. Ça, franchement, ça m'a vachement touché. C'est des choses que beaucoup de gens m'ont dit. Ouais. Et c'est vraiment, non, c'est un film qui donne la pêche. Ça, j'en suis certain. Oui, ben déjà, le monde d'après, c'était déjà pas mal parce que quand Ouais. même, tu carchérises pas mal de monde tout de même. Hein, Oui, là, c'est bon, clair. hein, je pense notamment à Michel Messi, notamment. Oui, bien sûr. Ça qui mérite des films de Firon. Vous allez voir Michel Messi. Si vous avez vu le monde d'après, vous allez immédiatement voir de qui je parle, bien entendu. Et tu fais comment cette passerelle, Laurent, quand tu crées le monde d'après? Tu es vraiment sur des sujets de la tyrannie, de la dictature Oui, sanitaire, bien de sûr, tout ce qu'on a bien sûr, vécu, de bien sûr. l'endoctrinement aussi de millions de gens Ouais. qui ont fait le maximum, enfin le pire des maximums, on va dire, pour s'en sortir le plus vite. Et plus on en fait, plus on y reste, parce que c'est un peu l'idée. Comment tu fais pour passer sur celui-ci, nouveau film? Finalement, tu as changé de sujet et tu t'es retrouvé à faire ça. Comme je te disais, j'ai pas vraiment changé de Ouais, sujet. d'accord. C'est-à-dire que quand Ouais. j'ai fait le monde d'après 1, 2, 3, les gens ont ri beaucoup. Tu vois, il y avait Oui. beaucoup de satire. Il y avait aussi des moments un peu tendus, de tension, tu vois, un peu tristes. Ouais. Et, Ouais, ouais, ouais. et c'est vrai que j'ai écouté le public parce qu'il m'a dit ah on aimerait voir un film plus optimiste. Voilà. D'accord. Voilà, tu vois, c'est ça le truc en fait. Ouais. Donc après,
je me suis dit, alors je vais faire un film, d'accord, un petit biche que je comprends très bien, un film où on sort, on se dit, waouh, attention, je Mm. prends mon destin en main, je ne suis Mm. pas seulement soumis à toutes ces bêtises, à toute cette folie qui nous entoure. Donc, Mm. j'ai réfléchi à ça, j'ai pas voulu être mièvre, tutu à praline, tu vois, machin. Donc, j'ai fait un film à la fois très réaliste, très vrai, très proche des gens, pardon, mais en même temps qui donne la pêche parce qu'on se dit, voilà, comme j'ai mis sur l'affiche, le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais Ouais. uniquement par manque d'émerveillement. Donc Mm. ça dépend de nous. Il y a des choses merveilleuses qui sont autour de nous, mais il faut apprendre à les voir. Et le Ouais. film montre ça. Donc tu vois, alors, je dirais, en fait, c'est lié en réalité. Tu vois, Ouais. j'avais des films satiriques qui montraient le monde réel, et maintenant c'est un film qui montre le monde réel en disant attention, ce n'est pas, tout n'est pas si horrible en fait. Ouais, Donc ouais, ouais, bien sûr. c'est à Bien sûr. nous de Ouais. trouver ce qui est beau. Voilà, tu Mm. vois. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas le truc, toi, à la con, fleur bleue, etc. Oui, 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 oui. Si on le voit, c'est parce Mm. que il faut être très attentif aux signes, Mm. tu vois, Mm. aux choses qui sont justement dans le domaine invisible. Voilà. Mm. Et Je ce compte qui est, vraiment. ouais, Voilà. ce qui est intéressant aussi, très intéressant, c'est le fait que une nouvelle fois, tu es entouré de comédiens et d'acteurs qui eux-mêmes ne sont pas dans les grandes productions, ne sont pas dans les grands films, ou du moins ont été mis, Bien sûr. évincés, écartés ou jamais pris. C'est pour ça que, chers amis, c'est important aussi parce que en allant voir les films de Laurent Firode, il y a aussi tout un travail d'équipe derrière, de gens qui eux aussi ont subi une certaine forme finalement d'endogamie dans laquelle ils ne sont pas et donc dans laquelle ils rentreront jamais ou très difficilement. C'est ça Oui, aussi, hein, Laurent. Hein. ben, bien sûr, parce que de toute façon, le monde du cinéma classique, comme il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est retenu par une oligarchie comme ça qui est là, qui se maintient au pouvoir, et les autres, des pauvres petits qui sont autour, ben, ils essaient de récolter des miettes, ou voire rien, ou ils sont même dégoûtés de ça. Quand il y a pléthore de comédiens formidables en France, donc moi, j'adore les acteurs, tu vois, donc j'en connais plein, et donc c'est un vrai plaisir pour moi de faire jouer des gens que j'estime beaucoup dans leur métier, mais Ouais, que le grand public ne connaît pas. Je trouve ça ouais, vraiment très triste quand on voit toujours les mêmes, les Didier Bourdon, ouais, etc. Tu vois, tout le monde en a marre, quoi. Ça va, c'est bon, les mecs ou les filles d'ailleurs, c'est pareil, il y ouais. en a autant. Mais bon, Et- voilà. Mais en tout ouais, cas, tu vois, voilà, on en a marre, quoi. Je pense ouais, on peut faire des films de qualité sur des sujets innovants avec des acteurs, des actrices qu'on voit trop peu, ou même parfois jamais, en effet, tu as raison, Nicolas. ouais. Et le public réagit hyper bien, quoi. C'est ça le Mm. truc. Et on me dit merci à la fin du film. On me Ouais, dit, ah, enfin, j'ai vu des gens qui jouaient très bien, ouais. de manière Mm. très vraie, tu vois. Et en fait, oui, bah, d'accord, ok, bah, ce sont des pros, mais ils n'ont pas la chance d'être dans le Star System, Ouais, c'est ça en ou fait. Bankable, c'est ça un truc, tu vois, parce Ouais, qu'après, ils sont pas fils d'eux, filles d'eux, parce que tu ah le bah parles déjà, bien dans ton sûr, livre avec bah, Bruno mon Dieu, Latourcade, celui-ci. bien Le sûr. livre, vraiment, lisez-le, main basse, le cinématographe. Ce matin, on fait une grande revue de presse sur l'ami Laurent Firode qui est là avec nous. Mais tout se tient, là, chez toi, tout se tient. C'est-à-dire que main basse, Ouais, le cinématographe, il y a aussi cette question du fils d'eux, fille d'eux. Je crois qu'il n'y a jamais eu bien autant sûr. de fils d'eux, de Ah filles bah, d'eux, mais qui c'est un sont truc de des fou. stars internationales. Enfin, stars internationales, n'exagérons pas, mais Oui, non, mais bon, en tout cas, pseudo-stars payées par le CNC, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. mais c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire Ouais. ils n'ont, en qualité, c'est juste, ils sont les enfants de. Mais Ouais. attends, bon, non, arrête le truc, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Si tu es un artiste, tu dois prouver ta propre qualité avec tes actes, Ouais. ton- avec ton travail. Ouais, Quoi. ton C'est pas talent, ouais. évident, c'est pas parce que tu vois. Ouais. Mais voilà, mais c'est vraiment une aristocratie, en fait. Tu vois. C'est Ouais. ça le problème du cinéma. C'est Mm. devenu une aristocratie. Et il faut en effet lutter vraiment fortement contre ça. Mais en effet, bien sûr, c'est très dur parce que le système est totalement fermé, hein, et Mm. cloisonné. Mais tu vois, il y a encore des salles de cinéma comme là, l'espace Saint-Michel où on fait Oui, jouer nous. l'espace Saint-Michel, on Voilà, fait tu la vois, promo, voilà. l'espace Saint-Michel, Vraiment, parce que il faut vraiment passer il y a des gens qui se bougent vraiment, et ça, c'est intéressant. L'espace exactement. Saint-Michel à Paris. Allez. C'est formidable parce que c'est Ouais. un des rares cinémas, une rare salle à Paris qui est vraiment indépendant. C'est-à-dire que c'est le Mm. gars, c'est l'exploitant, c'est le patron de la salle qui choisit les films. C'est devenu exceptionnel. Ouais. Aujourd'hui, toutes les salles, même pseudo-indépendantes à Paris, en fait, c'est des grands groupes qui choisissent les films et qui vont mettre les films que eux
eux-mêmes ont produit, qu'eux-mêmes vont distribuer, et ils vont exploiter les films, tu vois, comme ça, ils touchent des subventions partout. Donc c'est n'importe quoi. Ils ne sont pas du tout indépendants, en fait. Tandis que là, cette salle, au Saint-Michel, c'est une des dernières salles à Paris indépendantes, tu vois, et c'est pour ça qu'ils me font confiance, et ils sont ravis de voir aussi que le lieu comme ça vit, parce qu'il y a des débats, on parle, on prend ensuite des verres ensemble, tu vois, c'est très vivant. D'ailleurs, ils m'ont dit, parce que Saint-Michel, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire que quand moi j'arrive avant une séance, je serre la main carrément à tout le monde parce que je connais tout le monde. On n'a jamais vu ça, quoi. C'est le réalisateur qui est là, qui accueille tout le public, il connaît quasiment tout le monde. Donc c'est très convivial, quoi. Ça aussi, c'est une expérience assez unique, en fait, hein. Franchement, j'en suis ravi. Non, mais en tout cas, c'est bien. Comment il nous reste encore 3 minutes. Mon cher Laurent, merci d'être là ce matin avec nous sur Toxin. Comment tu fais aujourd'hui? Une nouvelle fois, tu vas partir en quête pour de nouvelles salles hors de Paris, en France. Comment ça se passe? Bon, tu as déjà des salles de référence, et après, comment tu arrives à démarcher des salles pour faire des débats aussi? Alors, démarcher, etc. Toi, je veux dire, c'est pas la peine, ils vont t'envoyer chier. Non, en fait, c'est souvent, c'est parce que ils ont entendu parler d'eux, toi. Mais si toi, tu es un demandeur, toi, mais on te crache à la gueule. Il faut, si tu es là à dire, s'il vous plaît, machin, mais ils en ont 100 par jour comme ça, tu n'auras jamais rien. Ça, je l'ai compris depuis longtemps, parce que je suis déjà un vieux monsieur, en fait. Mais maintenant, non, je sais qu'il faut que j'attende. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait du succès dans la salle, qu'il y ait de bonnes critiques spectateurs sur Allociné, par exemple. Je vois que les critiques sont super bonnes. Donc voilà, après, ça peut dire, tiens, pour un exploitant, tiens, je peux peut-être demander à avoir une séance ou deux. C'est envisageable. Là, je sais que je suis sur 3-4 pistes pour avoir d'autres salles. Mais rien n'est vraiment joué, hein, parce que les films qui sortent chaque semaine, tu as vu, hein, il y en a au moins 20. Donc, toi, il y a une grosse tension. C'est très difficile, quand on est un petit film comme ça, de pouvoir exister vraiment. Mais bon, on se bat. En tout cas, venez me voir. Je serai là en plus pour vous accueillir. Ben, en tout cas, merci beaucoup, cher Laurent, d'être venu ce matin une nouvelle fois dans le Toxin. Merci pour ta bonne humeur, ton engagement, parce que pour le coup, là, on est vraiment sur un réalisateur engagé. Pas un peu de la matinale de France Inter qui nous parle de la planète qui brûle, concrètement, et qui vit vers Los Angeles, ou je ne sais où, au Cap Ferré, ou je ne sais où. Là, c'est ça, les secteurs engagés. Je pense que tu représentes bien tout ça, cher Laurent, et avec ta gentillesse, ta pertinence. Merci d'avoir été là ce matin. Voilà, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, chers amis. Laurent Firode, nouveau film, allez le voir. En DVD pour ceux qui ne sont pas à Paris, et ceux qui sont à Paris, Espace Saint-Michel. Et sinon, vous avez le livre, bien entendu, avec Bruno Lafourcade, même bas sur le cinématographe. Et puis après, pour le reste, n'hésitez pas à aller croquer, notamment dans tous les sketchs que Laurent balance, Laurent et son équipe balancent sur les réseaux. Merci, cher Laurent. On te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci.